Bonjour, Lynn Hood, animatrice agréée en yoga du rire. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence ma 15e de 30. Ah, à la mi-parcours déjà, et c'est lundi. Donc, j'ai pensé quand même vous parler de l'après-Paris. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, en pensant à ça, je pensais au 11 septembre. Alors, quand il y a des catastrophes qui arrivent comme ça, qu'on soit loin ou qu'on soit près, c'est sûr que la dynamique est pas la même, mais je pense que c'est important d'en parler. Et puis, la première chose à faire, parce que j'ai ma petite liste de choses qu'on pourrait faire face à un événement affreux comme celui-là. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment d'exprimer ses émotions. Sûrement que vous l'avez fait. Alors, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont tristes, il y a la peur, il y a vraiment différentes formes d'émotions. Alors, je pense que c'est important de les exprimer et d'ouvrir la discussion. Comme moi, chez moi, quand les événements sont arrivés, j'en ai parlé avec ma fille pour savoir si elle avait suivi. Elle était chez son copain. À son retour, je dis, est-ce que tu as suivi ça? Et comment tu te sens? Elle avait certaines craintes qu'elle m'a exprimées. Alors, ouvrir la discussion avec sa famille et être à l'écoute, ça, je pense que c'est déjà une bonne chose en soi. Et je me suis fait une petite liste, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des événements comme ça? Comment on peut mieux s'en sortir, en fait? Alors, ouvrir la discussion, comme je le disais. Et la chose auquel j'ai pensé, moi, c'est tirer la plug. Alors, vraiment tirer la plug, prendre une pause des médias sociaux, parce que je remarque que dans les médias sociaux, ça va très, très vite. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Des fois, il y a justement la colère, l'agressivité, la peur et toute forme d'émotions comme ça, auxquelles je pense que c'est bon de prendre une pause. Comme chez nous, à Montréal, il y avait l'émission Tout le monde en parle, et il y avait une émission spéciale sur Paris. C'est pas une question de ne pas voir le problème, et moi j'ai choisi personnellement de ne pas regarder cette émission-là. Et moi, à quoi je pense quand il arrive des événements comme ça, et vraiment ça m'a fait encore plus réfléchir, c'est de se ressourcer. Alors je me dis, si notre mental est fragile, on ne pourra jamais s'en sortir. On vit dans un monde qui est stressant. On vit dans un monde avec plusieurs menaces comme celle-ci, le terrorisme, c'en est une. Donc, je pense que la seule façon, c'est vraiment de renforcer notre mental pour pouvoir mieux être équipé face à des événements comme ceux-là. Comme je suis dans le yoga du rire, je me dis, c'est à moi aussi de donner l'exemple, et plus je vais être forte, plus je vais pouvoir aussi, en quelque sorte, aider les gens. Puis je me rends compte que c'est un peu mon rôle. Alors, suite à ces événements-là, ça m'a permis de me ressourcer. Alors, je me suis remis à la méditation, j'ai fait du yoga. Donc, prendre le temps vraiment. C'est quoi qui vous fait du bien? Alors, est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est faire de l'exercice? Est-ce que c'est faire du yoga? Alors ça peut vous permettre de vous ressourcer pour aussi calmer votre mental, parce que c'est sûr que là, vous entrez dans une gamme d'émotions et je pense qu'il faut être un petit peu plus fort pour pouvoir mieux s'en sortir. Autre chose que j'ai notée, moi, qui pourrait être intéressant, c'est de revenir à la simplicité. Faire des choses que vous aimez, si c'est à la maison, puis cuisiner, recevoir des amis, prendre du temps avec votre famille. Si c'est, je ne sais pas moi, faire de la photographie, faire de la course, faire de la photo, aller au cinéma, faites des choses, faites-vous plaisir. Alors, je pense que c'est l'occasion, là, ça nous permet aussi en même temps de nous ressourcer, faire des activités avec des amis, vraiment revenir à la simplicité. Ça peut faire du bien dans un monde qui est tellement agité, de revenir à des choses simples. D'ailleurs, c'est ça qu'on fait dans la pratique du yoga du rire. C'est des exercices qui sont simples, qui nous ramènent vraiment à l'essentiel. Et à part de ça, ben, ma dernière petite recommandation que je tente de mettre en pratique, c'est de rester positif et de vraiment travailler pour avoir une meilleure santé mentale. Je pense que dans la vie de tous les jours, et peu importe, même si on oublie ces événements, on doit travailler, je crois, pour avoir une meilleure santé mentale et rester positif. Et voilà, c'est ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je pense que ça doit être la dernière fois que je vous parle de ça, mais ça fait penser que ce sont des petits trucs qu'on peut utiliser,
dans votre vie quotidienne, vraiment pour avoir une meilleure qualité de vie et avoir une meilleure santé mentale. Alors voilà, c'est ma vidéo de lundi. Merci de m'avoir écouté. Et avant de vous quitter, eh bien, un petit exercice de rire. Aïe, aïe, aïe. Je vous souhaite vraiment un bon lundi. Profitez-en bien.